Pour cette séquence, je vais partir de ce symbole qui représente théoriquement, je dis théoriquement pour les gens qui l'auraient reconnu, une table. Alors cette table-là, je vais aller la mesurer. Dans l'onglet début, on a une commande qui s'appelle mesurer. Et je me rends compte qu'elle fait 120. Si je remesure dans l'autre côté, sur 60. Mais je voudrais par contre, moi, avoir une table qui ferait la moitié, 60 sur 30. Donc il s'agit bien de faire une réduction de cette table-là de moitié. C'est pour cela qu'on va utiliser ici la commande échelle. Échelle, choix des objets, celui-là, je valide. Le point de base, il est là. Il me demande le facteur d'échelle. On est tous d'accord que je dois multiplier par 0,5 mon objet pour obtenir les échelles que je veux. Donc si je remesure, on devrait retrouver 60 dans ce sens-là. On a bien 60. Et dans l'autre sens, on devrait avoir 30. On a multiplié notre objet par 0,5. On pourrait refaire l'échelle. Multiplier l'objet, par exemple, par 0. Je vais multiplier par 1,2, ce qui donnerait 60 multiplié par 1,2 donnerait 72. Voilà. Ça, c'est pour une échelle. Alors, toujours dans l'échelle, une autre option possible. Alors, je vais faire un zoom étendu. Voilà. Voilà ici un piano. Je voudrais aussi le réduire pour le ramener à mon échelle. Je vais le mesurer. Ici, il fait 1473,2, ce qui est normal parce que c'est un objet de la bibliothèque d'AutoCAD. Je suppose qu'il a été dessiné en pouces ou une autre unité et il n'est pas en unité métrique. Par contre, ce que je sais, c'est qu'homothétiquement, toutes ces valeurs sont bonnes. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de lui faire une échelle de manière homothétique, sachant que moi, je connais une valeur qui est ici, qui est la longueur de ce clavier, qui ferait par exemple 120. Je vais faire échelle, choix de l'objet, celui-là. Je valide. Le point de base, on va le prendre n'importe où parce que c'est le point variable. Et là, il me dit spécifier le facteur d'échelle ou je peux faire copie, donc avoir une échelle par copie, ou référence R. Je tape R, entrée. Je pourrais utiliser la flèche vers le bas aussi pour avoir les références. Et il me dit spécifier la longueur de référence. La longueur de référence étant la longueur actuelle, donc de ce point-là à ce point-là. Et il me précise la nouvelle longueur. Je saisis 120. Je fais entrer et mon objet ici se retrouve à l'échelle que j'ai voulu. Donc si on le mesure, il fait bien ici 120. Alors nous avons vu comment agrandir un objet homothétiquement, donc en multipliant ses dimensions par un facteur d'échelle. Mais si on voulait uniquement l'étirer sur un côté, une dimension, la longueur ou la hauteur, c'est possible, mais à ce moment-là, le mot est dit, il faut utiliser la commande étirer ici. Alors pour faire l'exercice, je vais prendre l'outil polyline. Premier point, allez, ortho activé. On va se donner une dimension de 100. On va remonter ici, je zoome un peu pour vous montrer le dessin. Je remonte de 100. On va revenir de 20. Je redescends ici de 50, qui est la moitié. De 50. Donc 20, 50 plus 30. Je remonte ici de 50 pour revenir à mon objet. Et ici, 20, 30, ça fait 50. Il nous reste 50. Entrée. Et théoriquement, si je fais C, j'obtiens cet objet-là. Donc voilà. Sauf que là, je me rends compte que je me suis trompé. Ce que je voulais faire, moi, ce n'était pas un objet de 100, mais plutôt 120 ici, et obtenir ici, au lieu d'avoir 30, avoir 50. Donc je vais aller étirer mon objet. Je vais prendre la commande étirer. Je sélectionne mon objet. La règle importante à retenir dans l'étirement, c'est que la sélection se fait toujours de droite à gauche. Elle se fait par fenêtre par capture. Nous aurons l'occasion de revenir sur les outils de sélection, mais elle se fait par capture. Ce qui est important ici, c'est là où passe ma fenêtre. L'endroit où passe ma fenêtre, c'est là où il va y avoir l'étirement. Je fais ça, je valide, je clique mon point, je tire. On a dit qu'on allait étirer de 20. Voilà. Si ici, au lieu d'avoir la mesure ici de là à là, de 50, je voulais avoir par exemple 75, donc il faudrait que j'agrandisse de 25. Je vais aller faire un étirement. Rappelez-vous que là où je passe, si je fais ça, c'est pas bon parce que c'est tout qui va être agrandi. Je vais revenir. Ce qui m'intéresse, c'est étirer ici.
il n'y a que cet endroit-là qui sera étiré. L'endroit où je passe, c'est là où il y aura l'étirement. Je clique, je valide, je prends mon petit point, je tire vers le bas de 25. Si je veux réduire cet élément-là sans toucher à la dimension globale, je fais ça. Voilà. Je clique, je tire. Je vais à la moitié, comme ça je l'ai pris d'un point à un autre. Etc. Je pourrais faire comme ça des étirements dans tous les sens de mon objet. Voilà, essayez, faites des étirements. Vous allez voir qu'à chaque fois, vous agrandissez, vous réduisez. C'est très pratique quand on a des pièces à allonger ou à réduire. Repartons de la figure suivante. Donc, j'ai une figure ici qui est constituée d'une série de lignes. Et si ici, je veux ouvrir ma ligne. Donc, vous voyez là, c'est un seul objet. Et je voudrais en faire deux objets. Je vais aller utiliser ici la commande, là je vais fixer, la commande coupure en un point. Coupure au niveau d'un point, il me demande de choisir l'objet à cliquer, choisir le premier point, je vais dire ici, et voilà, résultat, j'ai ici, si je le déplace, vous le voyez bien, un petit bout qui a été découpé. Je le remets à sa place. Coupure en deux points, ou coupure tout simplement, va permettre de faire la même chose. Là, il me demande de spécifier le deuxième point ou le premier point de coupure. Alors, je déroule avec la petite flèche maintenant, je fais premier point. Le premier point, il est là. Il me demande le deuxième point, il est là. À l'opposé de coupure, je retrouve la commande joindre, qui, elle, va permettre de joindre deux lignes qui ont été coupées. Je refais ma commande, joindre. Ici, entre celui-là et celui-là, je fais entrer, les deux objets sont joints, à condition, bien sûr, que l'un soit dans la continuité de l'autre. Voilà une ligne que je viens de dessiner qui a une dimension de 100. Alors je vais la sélectionner, cliquer sur la palette propriétés ici. Et on regarde bien qu'elle a son point de départ X, Y, son point d'extrémité 200, 100 et elle a une longueur de 100. Des fois, pour des besoins de projet, j'ai besoin d'inverser le sens du départ et d'arrivée. Alors, AutoCAD 2010 nous propose une commande ici, je vais fixer, qui s'appelle inverser le sens d'une droite. C'est tout simplement, on inverse le sens d'une ligne, d'une polyline, d'une spline ou même d'une ellipse dans le cas du 3D. Je resélectionne mon objet et dans ce cas-là, je vois bien que mon point de départ devient 200, 100 et mon point d'arrivée devient 100, 100. Échappe. Je reste sur la même droite qui fait une dimension de 100 et je voudrais modifier sa longueur. Bon, je pourrais le faire avec la palette propriété. Nous avons ici l'outil modifier la longueur. En prenant l'outil modifier la longueur, il nous pose la question en bas. Et si je remets la saisie dynamique ici, ou par là, par la flèche, par différence, par pourcentage, total ou dynamique. Alors, on va faire total. Par total, je fais entrer. Et il me dit spécifier la longueur totale. 120. Je veux que ma droite fasse 120. Je fais entrer. Je sélectionne ma droite de ce côté-là. Et il vient de lui rajouter 120. Je fais entrer. On va la mesurer. Et vous allez voir que ma droite, maintenant, elle fait 120. Je reprends. Échappe, modifier la longueur. Alors, on a des options ici. Je vais faire différence. Il me dit, entrer la différence de longueur, 20. On va la laisser à 20. Sélectionner l'objet. Et là, il vient de lui rajouter 20. Mon objet ici fait 140. Si je reprends, modifier la longueur, par différence toujours, donc D où j'appuie sur la flèche va pour choisir ici différence, 20, je clique, il lui ajoute 20 à chaque clic, ou de ce côté-là si vous voulez. Modifier la longueur a une autre option aussi, qui est celle du pourcentage. Pourcentage, je veux 20%. Je fais entrer, choix d'objet à modifier, et voilà, il ne garde que 20% de mon rectangle. Nous avons aussi la possibilité, la dernière commande, de le faire en dynamique. Donc, je descends jusqu'à l'option dynamique. Là, il me dit sélectionner l'objet à sélectionner. Et il me demande de spécifier la nouvelle extrémité. Si je clique un peu plus loin, c'est la nouvelle extrémité de mon objet. Abordons maintenant les raccords et les chanfreins. Voilà ici des 4 droites qui ont des intersections ici, angle droit. Si je veux faire un raccord ici, je vais utiliser l'outil raccord, je clique, il dit rayon 0. Je vais lui dire, je veux un rayon, R, je veux un raccord par exemple de 25, entrée, première droite,
deuxième droite, et il me fait le raccord entre les deux. Si les deux droites que j'ai utilisées ne se touchaient pas comme ça, je fais raccord. On va regarder le rayon 25 entre ça et celui-là. C'est lui qui les prolonge pour créer justement le raccord de 25. Vous avez aussi la possibilité de faire un chanfrein. Le chanfrein est un biseautage d'angle. Donc, distance 0, distance 2 égale à 0. Alors ça, c'est pratique aussi quand on va vouloir faire des raccords. On va dire bisou entre celui-là et celui-là. Et vous voyez, il me fait ici un raccord angle droit parce que l'angle est égal à 0. Je reprends bisou. Alors, il y a plusieurs méthodes pour choisir ou l'angle ou l'écart. Là, je vais utiliser l'écart, E. Premier écart, allez, on va faire un écart de 25. Et à l'arrivée, on va faire 10. Donc, première droite, ça sera à 25. Et le deuxième sera à 10. On voit bien que de là à là, j'ai 25. Et de là à là, j'ai 10. Pour nous exercer sur les raccords, je vous propose l'exercice maison raccord, que j'ai appelé maison raccord. C'est tout simplement l'exercice, mais à l'étape où on n'avait pas encore ajusté les murs. Au lieu de le faire ajuster, je vais utiliser raccord ou chanfrein. Je vais utiliser ici chanfrein, l'écart est de 0, 0, et je vais tout simplement faire cela. Je vois que je suis obligé à chaque fois de rappeler la commande. J'ai ici une option qui s'appelle multiple, M. Donc, puisque je suis en multiple, on va voir que maintenant, je peux le faire. Je peux le faire directement, puisqu'il va garder à chaque fois en option mes murs. Ici, je ne peux pas le faire, sauf si je coupe ici en un point. Je vais y revenir, on va le faire tout à l'heure. Donc, je reviens ici parce que je suis en multiple. Ici, hop. Voilà. Ici, pour pouvoir faire un raccord, je vais tout simplement utiliser coupure. Coupure ici. Choix de l'objet, celui-là. Premier point de coupure, je vais le mettre là. Et du coup, je peux reprendre mon chanfrein et raccorder celle-là avec celle-là. Et celle-là avec celle-là, le fait que ça a été coupé. Voilà ici un rectangle. Quand je clique dessus, vous voyez bien que les quatre droites sont solidaires. Donc, il s'agit bien d'une polyline. Si je veux décomposer ce rectangle-là en 4 lignes, parce que je voudrais utiliser que celle-là pour la décaler, par exemple, parce qu'en l'état actuel des choses, si je fais la fonction décaler, on va prendre des fonctions décalées avec 20, je prends mon rectangle, je le décale à l'extérieur, ça fait ça. Mais si je voulais décaler uniquement une droite, il faudrait que je passe par la commande décomposer. La commande décomposer permet tout simplement de décomposer un objet en ses composants. Décomposer, choix de l'objet, celui-là, je valide, résultat, j'ai 4 lignes. Donc du coup, si je relance la commande décaler, 20, entrée, voilà mon objet qui a été décalé de 20. Par contre, inversement, si à partir de 4 lignes, je veux créer une polyline et un seul objet, je vais passer maintenant par la commande ici qui s'appelle modifier polyline. Par ligne de commande, on pourrait taper aussi pedit. Les commandes, je vous rappelle, on peut aussi les lancer par en bas. Je vais le faire. Donc, au lieu de lancer une commande, je vais taper pedit. Edit polyline. Objet, sélectionner la polyline. Je sélectionne une des lignes. Et là, voulez-vous la transformer en polyline? Je réponds par oui. Et là, j'ai des options. Clore, pour fermer une polyline. Joindre. Largeur, intervenir sur sa largeur. Ajuster, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est joindre. Je tape joindre. Elle me dit, choix des objets. Ben, je veux la joindre avec celui-là, celui-là et celui-là. Je valide. On fait échappe. Et si on regarde bien, on a ici bien notre polyline. Donc voilà une utilisation de l'édition de polyline. Testons une autre option de la commande pedit. Je vais rappeler la commande pedit. Donc là, je peux la rappeler en utilisant la commande en haut, en faisant entrer, parce que c'est l'une des dernières commandes pedit que j'ai utilisées. Vous avez aussi la possibilité, en utilisant les flèches du clavier vers le haut, vers le bas, de rappeler les dernières commandes que vous allez utiliser. Là, je vais utiliser pedit. Sélectionner la polyline, c'est celle-là. Et on va descendre, par exemple, pour utiliser la commande largeur, qui est LA si on veut la taper en bas. Largeur, nouvelle largeur, on va choisir par exemple 4.
Je fais entrer et voilà, ma polyline a une largeur de 4 unités. J'insiste sur 4 unités, c'est pas 4 mm, 4 cm, mais 4 unités de dessin. La ligne, elle n'a pas l'attribut largeur. On pourrait donner une épaisseur à la ligne, mais pas une largeur. Nous avons aussi la possibilité d'éditer les splines. Donc, dans Modification, éditer spline ici va nous permettre justement de modifier, par exemple, sa forme en déplaçant les points. Donc, au niveau des options, j'ai quelque chose qui s'appelle déplacer sommet. Donc, je peux déplacer mes sommets ici. J'ai des options. Donc, point précédent, point suivant, sélectionner un point. On va faire précédent. Donc, c'est celui-là. Précédent, c'est celui-là. Je vais pouvoir le déplacer. Si je reviens dans mes options, sélectionner un point, je vais dire, tiens, je veux déplacer celui-là. Le ramener ici, etc. Là, au niveau de mes options, je vais aller dans quitter. Je peux quitter complètement. Nous avons aussi la possibilité, par exemple, de convertir une spline en polyline. Donc, si je vais dans modification, éditer spline, là, j'ai mes options et je vais descendre ici à convertir en polyline. Là, il me demande la valeur de précision. On va la laisser par défaut sur 10 juste pour voir. Et si je clique maintenant sur mon spline, qui est réellement devenu une polyline maintenant.